Maintenant que nous avons notre site internet, nous allons maintenant passer à l'installation et la configuration d'un système de paiement, donc d'une passerelle de paiement. C'est quoi une passerelle de paiement? Une passerelle de paiement, c'est ce qui va permettre à nos clients de pouvoir payer les produits une fois qu'ils sont sur notre site internet. Parce qu'actuellement, notre site internet ne dispose pas de moyens de paiement, de passerelle de paiement. Or, nous avons bien dit que les gens pourront payer par Mobile Money, Move Money, Visa et Mastercard. Donc là, nous allons ajouter à notre site une passerelle de paiement qui va permettre aux clients de pouvoir payer directement le produit à partir de son Mobile Money ou à partir d'une carte bancaire. Et nous allons récupérer l'argent une fois que la personne aurait fait son paiement. Donc, comment est-ce que ça se fait réellement? Réellement, nous n'allons pas mettre directement notre numéro Mobile Money là. Non, nous allons passer par un agrégateur de paiement. Un agrégateur est une société qui va servir d'intermédiaire entre notre site et le client lui-même. Donc, le client va payer directement à partir de son téléphone Mobile Money par exemple. C'est l'agrégateur qui va récupérer l'argent et l'agrégateur va mettre cet argent dans notre compte qui est chez l'agrégateur. Donc, ça veut dire que entre-temps, nous aurons à créer un compte chez l'agrégateur de paiement. C'est un peu comme un compte bancaire que nous créons, mais tout se passe en ligne. Donc, nous créons un compte chez l'agrégateur de paiement et maintenant, l'agrégateur de paiement va recevoir l'argent de notre client dans ce compte-là. Évidemment que l'agrégateur de paiement va prendre un pourcentage par transaction, c'est-à-dire une fois qu'un client fait une transaction, l'agrégateur de paiement va prendre un pourcentage dans cette transaction financière-là. Voilà un peu comment ça va se passer. Donc, pour le faire, déjà, on va revenir dans notre administration ici et on ira dans configuration de paiement et on va cliquer sur liste des passerelles de paiement. Donc ici, nous voyons la liste des passerelles de paiement qui sont compatibles avec Commerce. Donc nous avons PayGet, PayPal, PayDunia, KakiaPay, FedaPay. Donc ce sont des passerelles de paiement qui sont compatibles à Commerce. Donc maintenant, nous allons choisir une passerelle de paiement. Ici, nous allons utiliser FedaPay pour pouvoir faire la configuration. Mais vous pouvez utiliser KakiaPay, PayDunia, PayPal ou PayGal, suivant ce que vous voulez. Bien sûr, comment choisir un agrégateur de paiement? Déjà, il faut regarder sa couverture. C'est-à-dire, si vous choisissez cet agrégateur, avec quel moyen de paiement vos clients pourront vous payer. Si je choisis par exemple FedaPay, FedaPay dit que les clients peuvent me payer par Mobile Money Bénin, par Move Money Bénin, par Move Money Togo, MTN Mobile Money Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, Orange Money Sénégal et puis les cartes bancaires. Quand je prends KakiaPay, KakiaPay me dit que je peux être payé par MTN Bénin, Move Bénin et puis par carte bancaire à l'international. Et quand je prends PayDunia, ainsi de suite, donc je peux voir les différents moyens avec lesquels je peux être payé. Quand je prends PayGet, je peux voir et PayPal, je peux voir. Donc, suivant tout cela, vous allez choisir un moyen un agrégateur. Il faut aussi voir au niveau de l'agrégateur les coûts que l'agrégateur prend chez les coûts de commission que l'agrégateur prend. Souvent, c'est au niveau du site de l'agrégateur. Donc, ici, par exemple, quand je prends FedaPay, je vais aller ici, action, s'inscrire chez FedaPay. Donc, quand je clique dessus, ça me renvoie sur le site de FedaPay. Donc, je patiente un peu que le site s'allume. Voilà, donc le site est là. Et vous voyez, il y a ce schéma qui explique bien. Donc, ça veut dire que je peux recevoir de l'argent par Mobile Money, Move Money, Visa et puis Mastercard. Et ça passe par FedaPay et ça vient dans ma boutique en ligne. Donc, moi, j'irai au niveau de tarifs.
Et ici, on peut consulter les différentes tarifications. Ici, là, on peut consulter les différentes tarifications. Ici, ils disent si vous recevez une transaction par MTN, Mobile Money, on prend 2,9%. Par Move Money aussi, 2,9%, ainsi de suite dans les autres pays. En plus de ça, il y a une transaction, des frais que je paye lorsque je veux retirer l'argent. Donc, il va falloir analyser tout ça. Quand je prends par exemple, je reviens dans l'administration, quand je prends par exemple Kakia Pay, je vais aller sur le site de Kakia Pay. Donc, sur le site de Kakia Pay, voilà, on va aller dans Tarifs. Donc, dans Tarifs, ils disent commission par Move Money, Mobile Money, pardon, commission par Mobile Money supportée par le client sur chaque transaction. Ah, ici, ça veut dire que ce n'est pas vous qui supportez, c'est le client qui va supporter les frais de transaction. Donc, dans ce cas, au fait, voilà, donc le client supporte 1,9% et donc par carte bancaire, le client payera 4% si le client paye par carte bancaire. Donc ici, pour le marchand, visiblement, c'est gratuit si vous prenez le premier plan, parce que là, ils ont mis gratuit pour l'intégration gratuit, le chat gratuit, et puis voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, à vous de choisir votre passerelle de paiement. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler les différents supports. Ici, là, les numéros des supports. Ou chez FEDAPay, je pense que le numéro au niveau de FEDAPay doit être quelque part dans Contact. Voilà, si vous allez dans Contact, vous allez voir le numéro de leur support. Donc, vous pouvez appeler le numéro de support pour essayer de comprendre un peu plus tout ça. Mais ici, nous allons choisir FEDAPay pour faire la configuration de la passerelle de paiement. Je répète que vous êtes libre de choisir la passerelle de paiement qui vous convient le mieux. Il va juste falloir revenir dans l'administration ici et de cliquer sur Action et puis sur S'inscrire chez. Voilà, sur S'inscrire chez. Donc là, vous cliquez dessus et vous lisez correctement les conditions pour pouvoir le faire. Si nous, on utilise ici FEDAPay, c'est tout simplement parce que FEDAPay a une grande couverture et FEDAPay, en plus de sa grande couverture par le Mobile Money, est domicilié au Bénin. Voilà un peu. Mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes au Togo, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez utiliser FEDAPay pour vos différentes transactions pour le site internet. Donc, nous, on ira sur le site de FEDAPay. Donc, on va fermer les autres pages. Voilà, donc on vient sur le site de FEDAPay. Il faudra juste cliquer sur Ouvrir un compte. Voilà, donc après, vous mettez votre nom. Voilà votre nom et votre prénom. Ici, l'adresse email. Et vous choisissez un mot de passe. On clique sur s'enregistrer. Voilà. Donc, c'est assez simple. Ici, on dit que l'inscription a réussi. Veuillez vérifier votre boîte mail de messagerie pour confirmer l'adresse. Donc, ça veut dire qu'on a reçu un message dans la boîte mail. Donc, on va
aller se connecter à la boîte mail. Voilà, donc on a le message de FedAPI là, on peut cliquer dessus. Et ici, on clique sur le bouton confirmer. Voilà, donc on revient ici pour nous connecter. Voilà, donc ici, on est connecté à notre compte FedAPI. Voilà, donc on est connecté ici à notre compte FedAPI et la première des choses à faire ici, c'est d'activer notre compte. Donc ici, le compte est créé, mais le compte n'est pas activé. C'est pourquoi là, il y a le bouton activer mon compte. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer dessus. Et ici, on va cliquer sur remplir le formulaire d'activation et on va remplir ici le formulaire d'activation. Donc, le remplissage du formulaire d'activation, ici, on mettra juste, par exemple, le nom de notre entreprise, par exemple. On peut mettre au prix de Tokpa. Voilà, au prix de Tokpa.com. On peut mettre ça comme nom. Ici, pays Bénin, on va choisir le fuseau horaire. Donc voilà, voilà. Ça, le fuseau horaire Afrique centrale. Ici, vous dites ce que vous voulez vendre. Donc, je me vends de vêtements de prêt à porter. Vous cliquez sur continuer. Et là, ici, vous venez au niveau des renseignements de votre entreprise. Donc, ici, vous devez rentrer le type d'entreprise. Voilà, si c'est une entreprise individuelle. Le nom de votre entreprise. Le domaine d'activité. Et puis, vous rentrez ici, vous cochez. Ici, vous laissez ça cocher ici au niveau du site web. Après, donc on va remplir ensemble, voilà. Donc ici vous mettez le type d'entreprise, donc entreprise individuelle, le nom de votre entreprise, vous mettez réellement le nom de voilà, vous mettez le nom de votre entreprise. Et là, ici, je mets un nom comme ça seulement. Sinon, vous mettez le nom de l'entreprise que vous avez créée. Donc, il va falloir que vous puissiez créer une entreprise de manière officielle. Donc, vous mettez le nom de l'entreprise que vous avez créée, le secteur d'activité de l'entreprise. Si l'entreprise a un site web, voilà le site web, oui. Donc, vous mettez ici. C'est ici, on va coller ça. Voilà. Ici, email de l'entreprise. Donc, l'email à laquelle on peut joindre l'entreprise. Donc, je vais utiliser cette adresse email là. Numéro de téléphone de l'entreprise. Donc, vous mettez le numéro de téléphone. Donc, ici, vous choisissez, je pense que vous choisissez le pays. Donc là, c'est Bénin. Voilà, vous choisissez le pays. Et là, vous dites ici l'adresse de votre entreprise, donc l'adresse physique de l'entreprise. Donc, je peux mettre voilà, donc j'ai mis une adresse comme ça. Je peux cliquer sur
continuer. Et ici, maintenant, vous voyez, on me demande de joindre les documents de mon entreprise. Donc, je vais joindre ici ma pièce d'identité. Donc, tout, là, un numéro de pièce d'identité, voilà. Donc, numéro de carte d'identité. Donc, ici, je vais saisir mon numéro de carte d'identité. Après, ici, document, votre document d'identité. Donc, ici, je vais joindre ma carte d'identité. Voilà. Donc, là, je vais mettre mon numéro d'identité. Donc, je peux prendre, je sais pas, si je vais juste faire un exemple. Donc, ici, vous allez mettre le numéro de votre pièce d'identité si c'est une carte d'identité. Vous mettez le numéro, par exemple. Donc, moi, je vais mettre quelque chose. Donc, vous mettez le numéro de votre carte d'identité. À ce niveau, moi, j'ai mis le numéro de la carte d'identité. Donc, vous mettez le numéro de votre carte d'identité. Ici, vous allez joindre la carte d'identité, donc certainement en PDF. Donc, moi, je viens ici, vous voyez, carte d'identité. Donc, vous allez joindre votre carte d'identité. Ou si c'est votre passeport, voilà, vous allez joindre le document d'identité, voilà. Et après, vous faites continuer. Et ici, on demande, dernière étape, afin de finaliser votre contrat avec VPay, nous aurons besoin de quelques informations supplémentaires. Donc ici, demande votre signature. Donc voilà, donc vous faites votre signature sur un papier et que vous scannez ça en PDF. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Envoyer. Et puis voilà, donc je pense que c'est tout. Donc là, vous voyez, donc c'est soumis à vérification et après vérification, maintenant votre compte sera activé ou pas. Donc pour le moment, le compte il n'est pas encore activé. Donc vous allez patienter 48 à 72 heures pour que le compte soit activé. Et là maintenant, vous pourrez utiliser votre compte. Vous allez continuer l'activation de votre compte en FEDAPay en cliquant maintenant sur paramètres, puis sur paramètres d'entreprise. Donc vous venez à ce niveau compte Mobile Money pour renseigner votre numéro de compte Mobile Money. Donc comme ça, quand vous recevez un paiement au niveau de FEDAPay, vous pouvez demander maintenant le paiement sur votre compte Mobile Money en ajoutant votre compte Mobile Money, donc votre numéro Mobile Money ici. Donc vous cliquez sur ajouter le numéro Mobile Money et ici, vous mettez le titulaire du numéro Mobile Money, le réseau, donc si c'est MTN Mobile Money, vous mettez là. Et puis ici, vous sélectionnez le pays, puis vous mettrez le numéro de téléphone Mobile Money. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer le code de vérification. Vous allez être débité de votre Mobile Money de 1 franc. Donc, le solde de votre Mobile Money sera débité de 1 franc. Et puis, vous allez recevoir maintenant un code de validation que vous allez réinsérer sur la fenêtre qui va vous le demander pour pouvoir vérifier votre numéro Mobile Money. Voilà, tout cela, vous avez la possibilité tout simplement, si vous ne vous en sortez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez la possibilité d'écrire au service client ici, quand ils sont connectés, ou tout simplement encore, vous pouvez tout simplement encore venir sur le site FEDAPay tout simplement ici. Voilà, venez sur le site ici FEDAPay et allez en bas, contact. Voilà, vous avez leur numéro et leur adresse email. Vous pouvez aussi vous rendre chez eux. Donc, ils pourront vous aider, en fait, ils pourront vous aider sur ces contacts-là. Ils pourront vous aider si vous avez des difficultés
à créer votre compte ou à activer votre compte, il vous suffit juste de les appeler. Ils vont vous aider à réaliser toute la procédure d'activation, de création du compte et tout ça, si vous ne vous en sortez pas. Donc, je précise que tant que votre compte n'est pas activé, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc là, vous patientez jusqu'à ce que votre compte soit activé. Donc, FEDAPay va aussi vous envoyer des mails et il va prendre contact avec vous pour l'activation de votre compte si ils ont besoin d'informations complémentaires. Voilà un peu comment cela se passe. Donc voilà, une fois que votre compte est activé, vous pouvez maintenant venir ici dans API. Donc API. Et là, vous aurez ici les clés d'API. Donc vous aurez deux clés, les clés d'API, ce qu'on appelle les clés d'API. Donc là, vous allez juste copier la clé d'API, revenez dans votre administration de commerce et vous venez dans FEDAPay ici, Action, vous cliquez sur Configurer. Et à ce niveau-là, vous collez la clé d'API. Vous voyez? Donc, vous retournez dans FEDAPay encore. Je pense que c'est ici. Ah, c'est là. Et vous copiez maintenant la clé secrète. Et vous revenez ici, vous collez la clé secrète. Et là, maintenant, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et voilà, maintenant, votre compte FEDAPay est relié à votre site internet, à votre site e-commerce. Si vous avez bien fait. Vous avez bien collé les clés. Donc, ce sont ces clés-là qui relient les deux systèmes. Donc, votre site et votre compte chez FEDAPay. Donc, ici, vous avez ici. Donc, là, je reprends la procédure. Donc, vous venez sur. Je ferme ça. Si je vais fermer. Non, je ferme ça aussi. Là, je ferme ici aussi. Donc, ici, je ferme ça. Voilà. Donc, ici, chez FEDAPay, vous cliquez juste sur. Vous cliquez d'abord sur API. Voilà. Et puis, à ce niveau-là, vous avez les deux clés d'API. Vous cliquez sur Copier. La première clé, donc c'est la clé publique. Vous venez sur Commerce. Vous allez dans Configuration paiement. Donc, on était dans liste des passerelles de paiement. Vous venez ici. Vous cliquez sur Configurer. Voilà, et ici, vous collez les différentes clés. Donc, la première clé, vous collez là, et vous revenez ici, vous prenez la seconde clé, copiez, vous venez ici, vous collez la seconde clé là. Voilà, et puis vous cliquez sur Enregistrer. Donc là, les deux clés sont enregistrées, et puis là, notre système, notre site internet est bel et bien relié au compte FEDAPay que nous avons créé. Je précise que le compte FEDAPay doit être validé, sinon même s'il y a liaison, vous ne pourriez pas encaisser de l'argent là-dedans. Donc, une fois que c'est fait, nous allons voir maintenant, nous allons faire un test pour voir comment ça se passe dans la réalité. Comment est-ce que quand le client va vouloir payer sur notre site, comment est-ce que ça va se passer. On va revenir maintenant sur notre site pour faire un essai de commande pour voir comment ça se passe avec FEDAPay. Puisque nous venons de relier FEDAPay à notre boutique en ligne. Donc, on va cliquer sur ce produit-là. Donc, j'ai changé le prix pour le mettre à 200. Comme on veut faire un essai, ce serait beaucoup plus facile pour l'essai. Donc, on va cliquer dessus. Donc, on va choisir la quantité 1, ajouter au panier. On va cliquer sur passer à la caisse. Et là, on va mettre le nom. Donc, je vais mettre dessous Jean comme prénom, email, je vais mettre voilà, je vais mettre l'email, je vais mettre le numéro de téléphone, le pays, je vais mettre Bénin. Voilà, donc Bénin. La ville, je mets Cotonou. Le quartier, je vais prendre Agla. Et puis l'indication, je vais mettre
Voilà, je vais mettre ça par exemple. Voilà. Je clique sur continuer. Et puis après ici, j'ai le logo de FedApay automatiquement qui apparaît là. Donc je clique sur payer. Payer la commande. Et là, ça me redirige sur la passerelle de FedApay. Donc vous voyez là. Alors, ça me redirige sur la passerelle de FedApay. Et ici, j'ai Mobile Money et j'ai le numéro et tout ça. Donc à ce niveau-là, vous voyez qu'il n'y a pas le paiement par carte bancaire. C'est normal. Si vous voulez avoir le paiement par carte bancaire, il faudra écrire à FedApay pour demander l'activation du paiement par carte bancaire. Sinon, par défaut, vous avez que le paiement par Mobile Money. Donc, vous voyez, vous avez Mobile Money, MTN Bénin, Move Togo, MTN Côte d'Ivoire, Move Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire et Orange Sénégal. Donc, si vous voulez avoir le paiement par carte bancaire, il faudra écrire à FedApay. Donc, je pense que je vous ai montré leur contact à ce niveau-là. Il faudra leur écrire pour demander l'activation du paiement par carte bancaire sur votre site internet. Mais il faut d'abord que votre compte FedApay lui-même soit d'abord activé et fonctionnel d'abord avant de demander maintenant l'activation de la carte de paiement par carte bancaire sur votre compte. Voilà un peu. Donc ici, quand le paiement par carte bancaire sera activé sur votre compte, vous aurez ici la possibilité de cliquer carte bancaire et là, vous pourriez maintenant passer, le client pourra maintenant passer au paiement par carte bancaire. Donc ici, c'est uniquement le Mobile Money qui est activé. Donc on clique sur payer et là, ça va tourner. Voilà, donc ça envoie une notification sur le téléphone. Donc je vais entrer mon code Mobile Money. Voilà. Voilà, donc là, ça met transaction réussie. Et voilà, donc là le site, mais nous avons bien reçu votre paiement, merci. Donc voilà un peu, donc là le paiement est passé, donc la personne a réellement acheté le produit et a payé par FedApay. Donc si vous allez au niveau de commerce, dans votre administration, vous allez dans toutes les commandes. Là, à ce niveau, vous voyez la commande de la personne. Donc voici la commande qu'on vient de faire, donc elle est ici. Voir la commande, donc là vous voyez la commande ici, ce que la personne a commandé. Donc si je fais retour à ce niveau où il y a les informations, je vois bien les informations de la personne et je vois que la personne a commandé à partir de FedApay et que la transaction a été approuvée. Et voici l'idée de la transaction. Donc quand je clique sur voir la commande ici, je vais voir. Voilà, je vais voir la commande réelle que la personne a réalisée. Maintenant, quand je vais dans le compte FedApay, quand je viens dans le compte FedApay transaction, ici, je vois la transaction de Dossou Jean qui a été approuvée réellement. Et voilà un peu. Donc, la transaction de Dossou Jean a réellement été approuvée. Vous voyez? Donc, c'est exactement ça. Maintenant, comment retirer mon argent? Donc, comment retirer l'argent de FedApay? Je dis, il faut toujours que votre compte FedApay soit d'abord activé. Sinon, vous ne pouvez pas retirer l'argent. Il faut d'abord que le compte FedApay soit activé. Donc, à part cela, il va falloir que vous configuriez votre numéro Mobile Money sur votre compte. Donc, je vous avais montré ça tout à l'heure. Il suffit juste de venir dans paramètres d'entreprise et puis d'aller dans compte Mobile Money, de cliquer sur ajouter un compte Mobile Money, de rentrer le titulaire, sélectionner le GSM, donc le réseau Mobile Money
ici, vous choisissez le pays et puis vous mettez le numéro de téléphone Mobile Money, vous envoyez. Et là, vous serez facturé de 1 franc sur votre compte Mobile Money. Et puis après, vous allez recevoir un code et vous allez rentrer maintenant le code dans le champ qui a été prévu. Attention, le SMS qui vient contient plusieurs codes. Donc ça contient jusqu'à 3 codes différents. Donc vous allez insérer les codes, les codes un à un jusqu'à voir celui qui fonctionne. Donc c'est souvent ça. Moi j'ai fait l'essai, c'est ce que j'ai reçu. 3 codes différents, donc 3 ou 4 je pense, codes différents. Donc j'ai dû insérer un à un jusqu'à tomber sur le code qui fonctionne. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à joindre le service client ici de FEDAPay. Ils vont vous aider en réalité. Donc c'est tout. Maintenant, nous allons voir l'intégration du système de paiement KakiaPay, donc de la passerelle KakiaPay sur notre site internet. Bon, au début, je ne voulais pas le faire, mais j'ai pensé que ce serait très bien de vous montrer aussi l'intégration de KakiaPay. Pourquoi je ne voulais pas le faire? Parce que KakiaPay n'est présent qu'au Bénin. C'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes au Bénin, les Béninois, qui peuvent créer un compte sur KakiaPay. Donc, pour aller sur KakiaPay, je vais sur le site kakiapay.me. Pardon. Voilà. Donc là, une fois sur le site, vous pouvez créer votre compte. Ce qui est intéressant chez KakiaPay, c'est que dès que vous créez le compte et que le compte il est validé par KakiaPay, automatiquement vous avez accès à la carte bancaire. Donc à Mobile Money, MTN Bénin, Move Bénin, et puis à la carte bancaire pour les paiements. Mais au niveau de FEDAPay, il faut d'abord faire une demande qu'ils vont analyser, valider avant de vous donner l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment une différence entre KakiaPay et FEDAPay. Ensuite, au niveau de FEDAPay, FEDAPay vous facture les coûts de transaction, c'est-à-dire c'est vous le marchand qui payez les frais de la commission de FEDAPay. Tandis que chez KakiaPay, c'est le client qui paye. Donc vous, le marchand, si vous vendez votre produit à 1000 francs, vous encaissez vos 1000 francs. C'est le client qui va payer 1000 et quelques en réalité. Il peut payer 1100 quelque chose, 1150 et les 150 c'est pour KakiaPay. Voilà. Donc c'est un exemple que je donne au niveau des pourcentages. Pour voir les pourcentages, il faut cliquer sur tarif et vous verrez le pourcentage au niveau de KakiaPay. Vous voyez donc KakiaPay dit que c'est pour le client. Donc c'est le client qui paye en réalité le pourcentage. Pour le marchand, lui, il a juste un compte gratuit si vous commencez par l'offre standard. Donc nous, on va commencer par l'offre standard, on va créer un compte. Voilà, on ira dans email, on va mettre notre adresse email là. Choisir le type de compte, donc on va choisir le compte standard, on va valider. Ici, on a reçu un mail, on va recevoir un mail dans notre boîte mail, donc on va retourner dans la boîte mail, actualiser. Voilà, donc le mail de KakiaPay est enfin là. Donc on clique dessus. Et là, on clique sur confirmer mon adresse. Voilà. Donc là maintenant, on peut rentrer le nom, notre nom, notre prénom, le nom de notre entreprise, voilà, notre numéro de téléphone. Et là, on va choisir un mot de passe.
On clique sur valider. On accepte les conditions suivantes. Voilà. Donc ici, on va sélectionner quelque chose. Comment avez-vous découvert Kakia Pay? Bon, on va dire par un intermédiaire. Voilà. Souhaitez-vous prendre des rendez-vous avec un téléconseiller pour découvrir les nombreux? Bon, pour le moment, on va dire non. Je me connecte. Donc ici, on va mettre notre adresse email et le mot de passe qu'on a mis. Voilà, donc là, on se connecte à notre compte chez Kakia Pay. Voilà, donc la même chose, vous voyez, hop, là. La même chose, ici, le compte est inactif, donc le compte n'a pas encore été activé. Et là, pour l'activer, il va falloir venir ici, dans paramètres, et renseigner tous les documents ici, là, voilà, le nom de l'entreprise, le numéro, l'adresse du siège, le secteur d'activité, site web, numéro de passeport ou carte d'identité. Ici, on va envoyer le registre de commerce, le numéro UFU, voilà, donc on envoie le registre de commerce, le numéro UFU, et puis on envoie le passeport ou la carte d'identité ici aussi. Donc c'est assez simple comme ça. Donc vous envoyez tout, vous cliquez sur mise à jour. Et là, Kakia Pay va prendre 40, 48 et 72 heures pour valider votre compte. Je rappelle que ici, vous ne pouvez créer que de comptes qu'au Bénin. Donc si vous êtes au Bénin, vous pouvez choisir Kakia Pay parce que Kakia Pay ne fonctionne pas sur un autre territoire à part le Bénin. Donc, il n'y a que les Béninois qui peuvent créer un compte chez Kakia Pay et encaisser de l'argent. Mais ce qui est bien chez Kakia Pay, je répète, c'est que c'est le client qui paye les commissions de transaction. Et puis aussi, dès que vous créez un compte, il y a la carte bancaire qui est automatiquement activée. Donc, une fois que le compte il est activé à votre niveau, vous venez maintenant ici dans développeur, dans le panneau développeur, vous cliquez sur API. Donc ici la clé publique, je copie, je viens dans commerce, je colle. Après je reviens, la clé privée, je copie, je viens dans commerce, je colle. Et puis maintenant, la clé secrète, je copie, je viens dans commerce et puis ici, je colle. Voilà. Donc je clique sur enregistrer. Et là, il dit que les informations de la passerelle ont été bien enregistrées. Voilà un peu. Donc maintenant, on va faire un essai. Donc on ira sur prixdetopar.com. Voilà, on va refaire l'essai d'achat. Donc ici, on clique dessus. Sur ce produit. Là, on clique sur ajouter au panier. On va cliquer sur passer à la caisse. On va rentrer le nom. Voilà, donc on est en train de faire un essai. Voilà, ici, on prend le Bénin, ville, Cotonou, quartier, Agla. Ici, on va mettre Agla, les pylônes.
Voilà, on clique sur continuer. Et ici, on voit le logo de Kakia Pay automatiquement s'afficher. Vous voyez? Donc, on clique sur passer la commande. Et puis, voilà. Donc, vous voyez ici, l'icône de la passerelle de Kakia Pay se charge et puis s'affiche. Et là, vous voyez ici que le produit est à 204 francs. Donc, Kakia Pay a ajouté sa commission de 4 francs que le client va payer. Je précise qu'au niveau de Kakia Pay, si votre compte n'est pas validé, vous ne pourriez pas avoir cette fenêtre-là. Ce n'est pas possible au niveau de Kakia Pay. Donc, il faudra forcément que votre compte soit validé pour que vous puissiez avoir cette fenêtre. Je vous ai montré cette fenêtre. J'ai dû utiliser un compte validé pour vous montrer cette fenêtre-là. Donc, le compte que nous venons de créer au niveau de Kakia Pay, c'est pas celui que j'ai utilisé c'est pas celui que j'ai utilisé réellement. Donc, j'ai utilisé un autre compte, mon propre compte validé pour pouvoir vous montrer en réalité comment est-ce que la fenêtre de Kakia Pay s'affiche. Donc, si votre compte n'est pas validé au niveau de Kakia Pay, vous ne pourriez pas avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Donc, il va falloir, avant toute chose, valider votre compte au niveau de Kakia Pay pour pouvoir utiliser la passerelle de paiement. Donc, vous voyez ici, il y a le mobile money. Il y a ici aussi la carte bancaire qui est automatiquement activée. Donc, il y a le mobile money là. Il y a aussi la carte bancaire qui est automatiquement activée. Donc, ici, on peut mettre le nom. Le client va mettre son nom, son prénom, son numéro mobile money et puis cliquer sur payer. Donc, le client sera facturé de 204 francs et ces 204 francs vont être ces 204 francs vont être divisés en deux. Donc 200 francs iront dans votre compte Kakia Pay et puis 4 francs iront pour les commissions de Kakia Pay. Donc je disais donc 200 francs iront dans votre compte Kakia Pay et 4 francs iront dans iront dans chez Kakia Pay comme commission. Voilà, comme commission de la transaction. Vous comprenez bien maintenant ce que je suis en train de dire, que c'est le marchand, c'est le client qui paye chez Kakia Pay. Voilà un peu. Donc, j'espère que vous avez compris et que vous allez pouvoir tout simplement choisir la passerelle qui vous convient le mieux. Donc, Commerce dispose d'une panoplie de passerelles pour vous, donc à vous de choisir la passerelle qui vous convient le mieux et de l'utiliser. J'aimerais préciser que si vous avez des problèmes avec n'importe quelle passerelle de paiement, que ce soit FedApay, Kakia Pay, Paydunia, PayPal ou PayGet, n'hésitez pas à les contacter en réalité. Donc, ils vont vous aider à pouvoir activer le compte et à vous en sortir. Au niveau de PayPal, vous voyez, ça serait un peu difficile de configurer PayPal si vous êtes en Afrique. Mais les autres passerelles de paiement, contactez-les. Ils ont toujours leur numéro de téléphone au niveau de leur site et vous pouvez avoir accès à leur site tout simplement en cliquant sur s'inscrire chez. Ici, voilà, s'inscrire chez, vous avez accès à leur site. Et là, vous pouvez maintenant leur poser toutes vos questions au niveau de leur service client pour que votre compte puisse fonctionner. Donc, il faut d'abord que le compte puisse fonctionner au niveau de la passerelle de paiement avant maintenant de rattacher le compte à votre boutique en ligne chez Commerce. J'espère que vous comprenez bien.